Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui j'espère va vous intéresser parce que je pense vraiment pas que le sujet vous plaira. Je suis ravie de revenir après mes examens, mais avec une vidéo quand même assez lourde, vous allez le voir. Si vous ne connaissez pas Columbine, sachez que certains détails, certaines choses que je vais raconter pourront être dérangeantes, surtout si vous êtes sensible. Personnellement, j'ai été prise un peu dans une spirale d'obsession malsaine pendant mes recherches. J'ai dû faire des pauses pour ne pas me laisser trop imprégner du sujet. Si vous voulez, installez-vous confortablement et s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. On perd pas de temps, let's go to the video. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez obtenir un ventre plat très rapidement. Je ne vais pas vous parler d'alimentation, je vais même pas vraiment vous parler de sport. Ce dont je vais vous parler, c'est de deux exercices qui vous permettront de cibler les différents muscles qui vous permettront d'avoir un ventre plat. C'est parti. Pour avoir un ventre plat, c'est assez simple, il vous suffit de renforcer le transverse. Il est toujours contracté, il nous permet de faire des transverses de force entre le bas du corps et le haut du corps. Il nous permet aussi de protéger le bas du dos et au plus il est tonique, au plus votre ventre sera plat. Donc il suffit de le renforcer, il suffit de le rendre plus tonique pour avoir un ventre plus plat. Donc c'est très simple, très rapide, mais c'est pas toujours évident. Et donc aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez le renforcer, le rendre plus tonique, sans mettre en danger votre dos, vu que le transverse protège le dos, et sans perdre votre temps, parce que c'est très difficile de bien isoler ce muscle transverse, vu qu'on n'a pas l'habitude de le sentir travailler. Let's go. Notre premier exercice sera le gainage, donc assez simple, très facile. Vous vous mettez sur les avant-bras et sur les orteils. Si vous voulez compliquer l'exercice, vous pouvez resserrer les pieds, les rapprocher l'un de l'autre. Et si vous voulez faciliter l'exercice, il vous suffit d'écarter les pieds ou alors de poser vos genoux au sol. Quand vous réalisez du gainage, il y a deux choses super importantes. La première est de faire en sorte de conserver un léger creux dans le bas de votre dos. Ici, dans mon cas, j'ai un creux un peu plus majoré que la grande majorité des gens parce que naturellement, quand je suis debout et quand mon corps est dans une position physiologique, c'est-à-dire par défaut ou normale, j'ai naturellement un creux un peu plus prononcé au niveau du bas du dos. Il faut voir comment vous êtes. Si vous avez naturellement un creux plus prononcé au niveau du bas du dos, ce sera normal que vous creusiez un peu plus quand vous faites du gainage. Le but ici est de renforcer le transverse dans une position qui est semi-physiologique. Je dis semi parce que vous êtes dans une position horizontale au lieu d'être verticale, et je dis physiologique parce qu'il est important qu'on garde la position de votre colonne vertébrale quand vous faites votre gainage. La deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention lorsque vous faites du gainage, c'est le fait d'avoir vos épaules juste au-dessus de vos coudes. Si vos épaules sont devant vos coudes ou derrière vos coudes, vous n'allez pas avoir la même sollicitation. Donc faites toujours bien attention à ce que vos épaules surplombent vos coudes pendant tout l'exercice. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du gainage, il est fort probable que cet exercice soit un gros challenge pour vous. Parce que le but quand vous faites du gainage, c'est pas de tenir le plus longtemps. Ça, honnêtement, en tant que kiné, je m'en cogne. Enfin, c'est toujours un plus, mais je m'en cogne. Mon objectif, c'est de faire en sorte que vous teniez la position correcte le plus longtemps possible. Souvent, les gens lâchent leur position après 10 secondes. Et je le vois parce que leur bas du dos diminue un petit peu comme ça. Mon objectif, c'est de les mettre dans la bonne position et une fois qu'ils sont dans cette position-là, de les garder le plus longtemps comme ça. Si vous sentez que vous commencez à perdre la position, arrêtez l'exercice, ça sert à rien d'aller plus longtemps, votre transverse est sorti de l'exercice et maintenant vous êtes en train d'utiliser votre dos et tous les autres muscles pour compenser la faiblesse de votre transverse. Le point positif est que si votre transverse lâche rapidement, ça veut dire que vous allez pouvoir facilement le renforcer et donc facilement avoir un ventre plus plat. Donc le gainage, vous pouvez en faire tous les jours, surtout si vous voulez avoir rapidement un ventre plus plat, il faut en faire tous les jours. Combien de séries en faire, ça va dépendre de votre entraînement. Combien de secondes tenir, ça va dépendre de votre entraînement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par 6 séries de 10 secondes. Ça, la grande majorité des gens arrivent à le faire et à tenir la bonne position pendant ces 10 secondes-là. Si vous arrivez à facilement le faire, vous pouvez passer à 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. Essayez toujours de faire 6 séries. Dans tous les cas, c'est très peu. 6 séries de 30 secondes, ça va pas vous prendre beaucoup de temps, ça va vous prendre 3 minutes. Donc c'est pas grand chose. Essayez de le faire tous les jours. Vous pouvez le faire au matin ou vous pouvez le faire au soir. Vous pouvez le faire le matin et le soir. Vous pouvez le faire pendant votre temps de pause de midi. Vous pouvez très bien faire 3 séries au matin, 3 séries au soir. Le but est d'avoir le volume total de gainage réalisé par jour. Peu importe que ce soit une série au matin, une série à 10h, une série midi, etc. Gardez tout de même
toujours bien en tête que le but est de faire un gainage de qualité. Le but n'est pas de faire un gainage de quantité. Il faut que cette position soit la bonne. Comment faire en sorte qu'elle soit bonne? Vous pouvez vous filmer, vous pouvez demander un feedback aux gens autour de vous, vous pouvez demander un feedback au niveau de votre coach. Ayez toujours la bonne position les gars, sinon vous allez vous blesser, vous allez apprendre de mauvais patterns au niveau cérébral. Faire gaffe à ça. Notre deuxième exercice est le vacuum. Donc c'est lui qui va vraiment vous permettre de perdre plus de centimètres de tour de taille le plus rapidement possible. Le principe est simple, le but est d'inspirer le ventre vers l'intérieur au maximum. Idéalement, vous allez sentir une brûlure au niveau du ventre à l'intérieur et ça vous indiquera que vous réalisez l'exercice de la bonne façon. Personnellement, je préfère me pencher légèrement en avant, prendre appui au niveau de mes genoux avec mes mains, ce qui me permet d'avoir un meilleur bras de levier pour plus facilement rentrer mon nombril et pour l'inspirer beaucoup plus haut. Vous n'avez pas à garder le nombril inspiré pendant plusieurs secondes. Vous pouvez très bien le faire pendant 2, 3, 4, 5 secondes. Pas spécialement plus que ça. Le but est de faire quelque chose que vous allez savoir faire maintenant et que vous allez savoir tenir sur du long terme. Ça sert à rien de le faire pendant une semaine et puis de plus rien faire. Donc vous le faites pendant une semaine et vous rentrez le nombril pendant 30 secondes, vous vous tuez à chaque fois que vous le faites. Après une semaine, vous êtes dégoûté, vous arrêtez. Vous allez reprendre tous les centimètres de tour de taille que vous auriez pu perdre en une semaine. Même si en une semaine, vous n'allez pas en perdre énormément, vous allez très certainement tout reprendre si vous arrêtez de vous entraîner. C'est comme ça dans tous les domaines. Si vous arrêtez une stimulation, vous allez revenir à la position de départ. Comme pour le gainage, le but est de faire de la qualité. Si vous ne sentez pas la brûlure, si vous ne sentez pas l'effort, c'est que ce n'est pas suffisamment intense. La façon dont vous réalisez le vacuum, c'est tout simple. Vous inspirez par la bouche ou par le nez. Ensuite, vous soufflez toujours par la bouche ou par le nez, c'est comme vous préférez. Moi, j'ai le nez bouché, donc ce sera par la bouche. Vous soufflez par la bouche. Et quand vous avez fini de souffler, vous aspirez le nombril vers le haut. Et vous le tenez le plus haut possible pendant 3, 4, 5, 6, 7 secondes, comme vous pouvez le faire. Ensuite, vous réinspirez et vous relâchez tout doucement le ventre, vous le laissez aller vers l'avant. Vous pouvez même le laisser rebondir en avant. Vous prenez votre temps, vous remplissez bien vos poumons. Une fois que vous avez bien pris votre respiration, vous recommencez à souffler, votre nombril recommence à revenir. Vous ne l'avez pas encore inspiré, il est juste en train de revenir, c'est un phénomène tout à fait normal. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vos poumons sont à plat. Hop, vous arrêtez de respirer et puis vous aspirez. Et vous pouvez réaliser ce processus-là plusieurs fois jusqu'à ce que vous dites ok, j'ai besoin d'une pause. La pause, à vous de voir, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures. C'est le même principe que pour le gainage. Le but est d'avoir un volume d'entraînement par jour, pas spécialement d'avoir un volume d'entraînement par heure. Donc prenez votre temps, le but est de le tenir sur le long terme. Et c'est tout pour ces deux exercices-là. Si vous arrivez à faire ces deux-là, vous aurez déjà des résultats. Maintenant, ce ne seront pas des résultats de transformation physique. Vous aurez un ventre un peu plus plat, mais vous aurez toujours la même quantité de graisse, vu que les muscles ne savent pas aller prendre dans le gras. Ils ne communiquent pas directement. Le muscle va prendre le gras qui se trouve dans le sang. Et les cellules graisseuses, la graisse sous-cutanée, celle dont on veut se débarrasser, elle doit d'abord... Le cerveau doit d'abord réaliser que, ah ok, il faut que je perde du gras, donc je vais aller puiser dans les graisses sous-cutanées, je vais aller les mettre dans le sang, comme ça le muscle pourra venir les prendre. Et c'est juste à ce moment-là que le muscle utilise le gras qui se trouvait dans les graisses sous-cutanées. Mais donc c'est pas en faisant des abdominaux, c'est pas en faisant du gainage ou du transverse que vous allez perdre du gras au niveau de votre ceinture abdominale. Donc ici c'est vraiment un pur trick, c'est vraiment une pure astuce que pour avoir un ventre plus plat sans avoir à perdre du gras. Si vous voulez vraiment perdre du gras et transformer votre corps, alors l'alimentation et le sport en général seront super importants. Maintenant le sport en général c'est un plus, ce sera surtout votre alimentation. Si ça vous intéresse, j'ai créé un court e-book, je suis certain que vous allez le kiffer, il fait juste 11 pages, il est gratuit, vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici où il y aura un lien dans le descriptif de la vidéo. Et en gros dans cet e-book là, j'aborde avec vous l'alimentation et comme quoi il n'y a pas forcément besoin de se priver et c'est pas si compliqué que ça que de perdre du gras. Il faut juste trouver une technique qui marche pour vous, un plan alimentaire qui marche pour vous, qui est facile, qui est agréable et ça, il suffit de le tenir sur quelques semaines, quelques mois pour obtenir les résultats que vous voulez. Et donc c'est beaucoup plus simple et plus rapide que ce qu'on pense en général.
Donc allez jeter un œil à cet e-book là. Et donc c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous parviendrez à utiliser ces 2 exercices là pour avoir un ventre plus plat et que vous irez jeter un œil à l'e-book. Il est gratos. Donc on se revoit très bientôt sur la chaîne. Tchuss. Peace out.